Dames et messieurs, c'est la une de l'actualité internationale. Les comportements qui sont en train d'être exercés par le président américain Donald Trump vis-à-vis de l'Europe ne laissent personne dans le silence. Depuis son avènement au pouvoir, à partir évidemment du 20 janvier 2025, il a adopté une stratégie vis-à-vis de l'Europe qui ne dit pas son nom. Alors, ça pleure, ça panique. En Europe, pendant ce temps, Emmanuel Macron tente de faire les lèche-bottes et c'est ainsi que l'ancien président français, François Hollande, décide de briser le silence pour dire la vérité clairement aux Européens, dire la vérité clairement aux Français, recadrer Emmanuel Macron et puis faire comprendre à qui veut l'entendre que la situation est très grave. Les relations historiques en tant qu'alliés de l'Europe, relations, alliances entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique sont désormais rompues. Mais malheureusement, les Européens sont en train de faire l'aveugle. Ils font semblant de ne pas voir. Il aura fallu évidemment quelqu'un comme François Hollande pour sortir et dire les 4 vérités à l'Europe pour que l'Europe puisse comprendre. Alors, c'est dans une interview qu'il a accordée au journal Le Monde qu'il a été très clair. Oui, et si, après cette intervention, lui en tant qu'ancien président, s'il finit de parler et que les Européens, les Français refusent de comprendre et que Macron refuse de comprendre, il aurait déjà fait de son mieux. Oui, parce que la situation qui est là, depuis le 20 janvier 2025, que Donald Trump a officiellement pris fonction, tout a changé, il a tout bouleversé. Et il refuse de comprendre les choses. Dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de ça que nous allons parler. Les vérités crues de François Hollande. Mais avant de continuer, comme d'habitude, vous le savez très bien, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Notamment, n'oubliez surtout pas, nous avons la nouvelle chaîne du Samouraï qui est dédiée aux informations exclusivement en anglais. Ça, c'est pour nos amis qui s'efforcent souvent, qui sont là, qui tentent de traduire nos vidéoconférences et qui n'arrivent presque pas, qui comprennent mieux l'anglais que le français. Et puisque l'Afrique, nous ne sommes pas que des francophones, il y a des anglophones. Donc, nous avons créé la chaîne. Alors, je laisse le lien dans la description. Allez-y, voilà, allez-y, vous abonnez. Bon, si j'oublie, je ne mets pas dans la description. Regardez, on a déjà partagé le lien sur la page. Voilà. Mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence, partagez-la au maximum. Allons-y dans les profondeurs. Alors, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche s'accompagne des décisions marquées qui alimentent de nombreux débats en Occident. Parmi les voix critiques, celle de l'ancien président français, François Hollande, se distingue. Oui, son analyse se distingue. Il dénonce le rapprochement inquiétant des États-Unis d'Amérique avec des adversaires historiques, et une politique économique agressive vis-à-vis de l'Europe. On peut être d'accord avec lui, hein. Historiquement, il y a un canevas, il y a un chemin qui a été tracé. Et ce chemin, il ne faut jamais être d'accord avec la Russie. Il faut être en alliance avec l'Europe. Il faut procéder à des exonérations douanières concernant l'Europe et vice-versa. C'est ce que Donald Trump vient briser. D'abord, figurez-vous qu'il avait annoncé qu'il allait augmenter les droits de douane de tout ce qui vient de l'Europe à 25%. Donc, c'est une décision qui vise à affaiblir mais proprement l'Europe. Les Européens vont se retrouver être affaiblis jusqu'aux os. Comme si cela ne suffisait pas. Au lieu de mener une lutte farouche, une lutte avec la force coercitive contre la Russie, il veut passer par tous les moyens pour s'entendre, se comprendre avec la Russie de Vladimir Poutine. Alors, l'ancien président, il dit ceci, François Hollande, il dit si des accords ont toujours existé
entre les États-Unis et l'Europe, cette fois-ci, la situation actuelle marque une rupture inédite. C'est la rupture. Il n'y a plus d'alliance. Mais les Européens sont en train de dormir. Ils ne sont pas en train de comprendre. Alors François Hollande veut les réveiller. Il veut qu'ils soient réveillés. Puisque Donald Trump, les décisions qu'il est en train de prendre ne sont pas du tout en faveur de l'Europe. Il dit quoi? Il dit ceci. Le soutien affiché de Washington à certains mouvements extrémistes sur le continent européen. Washington soutient certains mouvements extrémistes sur le continent européen. Pourtant, il devrait se rallier à l'Europe pour lutter contre ces mouvements extrémistes. Première des choses. Et le deuxième des choses, l'alignement de Washington croissant avec la Russie suscite des interrogations, suscite, comme on appelle, voilà, des interrogations sur la fiabilité du partenariat transatlantique. Alors voici évidemment ce que François Hollande dit. Il dit que c'est une politique qui est utilisée par, comment il s'appelle, Donald Trump, pour fragiliser l'Europe. Il veut fragiliser l'Europe. Mais quel est l'argument que Donald Trump place? Donald Trump dit que c'est pour mieux faire face à la Chine, qui est dans une concurrence inédite sur le plan commercial, sur tous les plans avec l'Amérique. Alors il dit que la posture de Donald Trump, en matière de relations internationales reflète un pragmatisme dénué de toute considération diplomatique traditionnelle. La considération diplomatique traditionnelle, c'est-à-dire ce qui a toujours existé chez eux, dans la posture actuelle de Donald Trump, il ne fait pas recours à ça. C'est-à-dire, il vient balayer tout. Alors, il dit que pour mieux comprendre ça, il faut juste regarder l'approche de Donald Trump vis-à-vis de la Russie. Alors, l'ancien président français, François Hollande, il souligne la nécessité d'un rapport de force clair face à Vladimir Poutine. C'est ce qui doit être fait. Un rapport de force clair face à Poutine. Soit il fait ou on le fait faire. Et François Hollande précise, il dit, c'est ce que Donald Trump ne veut pas. Il veut une entente à tout prix avec Vladimir Poutine. Et c'est ce que Donald Trump veut. Même les pays qui sont supposés être des ennemis de l'Europe, tels que l'Iran et autres, Donald Trump a promis signer des accords avec ces différents pays. Alors, François Hollande, il dit qu'il observe que l'administration de Trump semble privilégier une entente à tout prix, quitte à fragiliser les positions européennes. Ce changement de cap pourrait, selon lui, avoir des répercussions majeures sur la stabilité en Ukraine et au-delà. Alors voici globalement ce qu'il dit. Mais est-ce que les Européens vont comprendre? Est-ce que les Européens vont le comprendre? C'est-à-dire, Donald Trump a montré aux Européens que désormais c'est vous qui êtes sur la ligne de mire. C'est vous les ennemis. Mes alliés sont désormais la Russie, la Chine et autres. Mais vous, vous n'êtes plus alliés. Et c'est ce que l'Europe refuse de comprendre. Dames et messieurs, François Hollande a beaucoup parlé. Alors, on va voir, est-ce que l'Europe va comprendre? Mais même si l'Europe comprenait, les Européens dépendent des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi ils sont en train de cogiter, en train de réfléchir pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment faire pour sortir de cette dépendance vis-à-vis des États-Unis d'Amérique. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est la une de l'actualité. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.